Bonjour. Allez, je vous propose de vous installer bien confortablement sur votre tapis. Donc, vous allez amener votre petite canne, soit vous positionner dessus ou pas, comme vous voulez. On va faire un instant de détente, d'accord? Et vous allez fermer vos yeux. Et simplement, vous allez vous reconnecter avec votre corps. Sentir que vous lâchez prise petit à petit et sentez que vous détendez la totalité de votre corps petit à petit. Relâchez vos épaules. Sentez les parties de votre corps qui sont sur le sol, vos fessiers, vos épaules, n'importe quoi, pas vos épaules, vos fessiers, excusez-moi, vos jambes, vos pieds, la partie interne ou la partie externe, vos malléoles, et doucement, vous revenez sur vos hanches, sur votre sacrum, sur votre périnée. Sentez que cette zone se détend petit à petit. Relâchez bien et détendez votre dos. Essayez d'imaginer ce mur contre votre dos et remontez doucement le long de ce mur jusqu'à vos épaules. Sentez chaque bras dans le sol, plutôt déposé sur vos mains, déposées sur vos genoux. Et sentez le poids de chaque main, la droite comme la gauche. Peut-être que la droite est plus relâchée que la gauche, peu importe. Et à présent, vous allez porter votre attention à votre visage et sentir qu'il se détend. Amenez une lumière dans ce visage, une détente. Détendez dans un premier temps votre front. Essayez de le rendre le plus lisse possible. Relâchez vos yeux, le droit comme le gauche. Sentez votre respiration dans chaque narine. Dans l'inspire comme dans l'expire. Et relâchez vos joues. Détendez votre mâchoire. Relâchez vos dents. Et doucement, vous revenez sur vos yeux. Visualisez votre troisième œil qui correspond au sixième chakra. Et un peu plus haut, au sommet de votre crâne, vous allez visualiser votre chakra couronne. Sentir la connexion entre la tête, le sommet de votre crâne et le ciel, le plafond. Inspirez. Relâchez bien vos épaules et sentez que vous agrandissez le plus possible au niveau de votre colonne. Vous allez travailler dans votre pratique aujourd'hui de la façon dont ce sera possible pour vous. Ni plus, ni pas assez. Juste ce qu'il vous faut pour votre bien-être, pour votre détente. Grâce à votre respiration, vous allez pouvoir avoir cette capacité à lâcher prise et en plus à pratiquer dans de bonnes conditions, en sachant que votre cale est là, que votre sangle est là, que tout est là pour vous, pour que vos postures soient effectuées du mieux de votre possibilité.
vous allez simplement penser à un Sankalpa. Un Sankalpa, c'est un vœu. Le vœu que vous allez vous donner pour cette pratique. Peut-être la joie, tout simplement. Ça peut être affronter les difficultés. Peu importe, le vœu que vous voulez. Doucement, vous allez ouvrir vos yeux. Et vous allez mettre vos mains en Shamudra. Et pressez vos mains, les installer en Namasté. En ayant bien conscience que vos doigts, vos pouces touchent le milieu de votre poitrine. Relâchez bien vos épaules, vous inspirez. Et dans l'expiration, vous pressez dans les mains et on fait le O. Ok. Alors, vous allez toujours soit croiser vos jambes, soit les mettre en Padmasana ou en Siddhasana, c'est-à-dire en demi-lotus ou en lotus complet, peu importe. La posture, c'est vous qui choisissez. Vous allez mettre vos mains comme ça, d'accord, au niveau du cœur, et on va inspirer et ouvrir le plus possible. Alors, je vais me mettre dans cette position-là. Donc, vous allez inspirer, ouvrir votre cœur. Dans l'expiration, au contraire, vous allez arrondir le dos, la tête va regarder en direction du sol. Dans la prochaine inspiration, vous allez monter votre énergie, l'amener jusqu'au bout de vos doigts et doucement, vous allez ramener vos mains vers votre cœur en ayant conscience que vous mettez cette fois-ci la main gauche. Si vous avez mis la main droite, vous mettez la main gauche. Donc, on va changer. On va le faire 4 fois. Une fois droite, une fois gauche, une fois droite, une fois gauche. Ok? On y va ensemble. Relâchez bien vos épaules et le drishti. Prenez votre respiration tout de suite en vague. Inspire. Expire. Et on y va. On inspire. Et expire. Inspire. Va au bout de ton inspiration. Et expire. Tu ramènes peut-être le bras gauche ou le bras droit, le bras inverse. Reprenez le chemin de vos bandhas. On inspire. Serrez votre ventre jusqu'à votre nombril, jusqu'à votre gorge. Expirez, redescendez les bandhas jusqu'au Mula Bandha. Serrez le ventre et on y va encore. On inspire. On ouvre et on expire. On ferme, on attrape l'énergie. On inspire, on l'attrape encore plus et cette fois-ci, on la met à l'intérieur de notre corps. On expire, on ouvre et on ramène son bras droit, le main droite en dessous de la main gauche. On y va, on inspire. Et on expire en arrière, arrondissez. On inspire, pliez. Attrapez votre énergie, gardez-la en vous. La bonne énergie, vous expirez le vent. Et vous revenez dernière fois sur la fin de cette expiration. Avant de refaire, on va faire la respiration en vague, en fermant les yeux, en faisant rien d'autre que d'avoir conscience de tous ces bandhas qui vont monter et descendre. On inspire, donc Mula Bandha, jusqu'à votre nombril, jusqu'à votre gorge, Jalandhara Bandha, et l'expire descend, Jalandhara, nombril, périnée. Et on y va, on inspire, dernière fois, j'ouvre. Et je ferme. Inspire. Et ramène. Ok, tu vas rester dans cette position-là avec tes pieds. Avec tes mains, tu vas revenir en Shin Mudra. Et on va doucement inspirer. Et dans l'expiration, doucement, tu vas amener tes mains devant, comme on a l'habitude de faire. On est sur un expire. Sur l'inspire, tu mets tes paumes de main dans le sol. Sur l'expire, tu presses tes mains. Et on appuie sur les poignets. Sur l'expire, tu mets tes mains dans le sol. Sur l'inspire, repositionne tes petits doigts. Et sur l'expire, tu reviens. Tu ramènes tes petites mains vers toi. Et pour aujourd'hui, on va en plus inspirer, on va aller derrière. Mettre ses mains près des fesses.
Et dans l'expiration, tu vas monter, ouvre bien le cœur, étends bien tes bras vers l'arrière. Et on revient. Encore une fois, si vos jambes, on va le refaire simplement, on va changer le croisement des jambes. Si vos jambes sont simplement croisées, on peut le faire sans problème, la chose en arrière. Hein. On refait la même chose, donc c'est l'autre jambe qui est au-dessus. Mais le départ, on inspire. Allez, on y va, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, petit doigt. Et inspire, tu reviens. Tu déroules sur ton expire. Allez, inspire, on va derrière. On amène les mains derrière. Les mains, on les met soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, comme on veut, ou sur le côté. Et on pousse sur l'expiration. Levez-vous, pressez bien dans vos mains, ouvrez vos clavicules, ouvrez votre sternum, montez vos fesses et tu reviens doucement. Ok, on va se placer directement à 4 pattes. Ok, et maintenant on va se replacer à genoux avec la petite cale devant vous. Rappelez-vous, je vous remonte le mouvement. Je vous montre toute la variation. Donc, je suis comme ça, d'accord? J'ai le bras gauche ou le bras droit devant, peu importe pour le premier. Moi, je vous conseille toujours d'avoir le droit et le gauche après, c'est plus simple comme ça au moins. On est sûr. On inspire. Allez, dans l'expiration, je vais aller devant. Et je presse, et je presse, et je presse, et je presse. Je reviens, je déroule le dos. Je me place à 4 pattes. Le bras en haut, 3 fois sur l'expire. Et je reviens, je crochette mes 2 genoux et je tends. Aujourd'hui, je vais juste rajouter ça. Je vais ramener mes 2 pieds l'un vers l'autre et je vais simplement ramener mes genoux vers l'avant. Je presse mes 2 bras et je tends. Je fais la même chose de l'autre côté et je reviens, fléchis les genoux dans le sol. Je me replace en Adho Mukha. Je casse un petit peu mes jambes. Je vais monter ma jambe droite. Je plie 1 fois, je plie 2 fois, je plie 3 fois, je me place en pigeon. Vous vous rappelez? Ok. Bon, j'imagine que oui, à peu près. Donc, du coup, on va le refaire tous ensemble. Toutes ensemble, pardon, parce qu'il n'y a pas de garçon. Et on va essayer de le faire un peu en vinyasa, un petit peu plus rapide que pas d'habitude, mais oui, c'est que d'habitude. Que les 2 premières fois. Parce que vous le connaissez, donc du coup, vous connaissez un peu. Donc, du coup, c'est plus facile. Ok. On plie. Je vais mettre dans la diagonale, peut-être que vous allez me voir mieux, ça sera mieux. Ok. Allez, on inspire. Respiration qui descend sur l'expiration. Relâche tes épaules. Inspire, regarde droit devant toi. Allez, expire. Tu passes en flexion et ramène ta tête sur la cale. On inspire. Allez, expire. Gagne quelques petits centimètres. Tes doigts, tu peux les mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Encore une fois, expire. Allez, presse. Essaie de penser qu'il y a un collier avec l'avant de tes bras, avec le haut de tes bras. Et au contraire, l'arrière de ton dos s'étire. Encore une fois, tu inspires. Allez, étire l'arrière de ton dos. Les 2 omoplates sont très loin l'une de l'autre. On inspire, on revient doucement. Ramène tes 2 mains, décroche tes mains. Expire, tu mets tes mains vers tes genoux. Inspire, tu restes. Et expire, tu déroules ton dos doucement. Dans l'inspiration, on peut se placer à 4 pattes. Presse bien tes mains, ouvre tes clavicules, regarde droit devant toi. On crochette. Ok, ses pieds, on se prépare, on inspire. On va déjà monter le bras droit pour 3. On inspire. Allez, j'expire pour 1. J'étire le bras, je me repousse sur la main du sol et je reviens sur l'inspire. Encore, expire 2. Serre tes bandas. Repousse sur ta main du sol et reviens sur l'inspire. Et expire 3. Repousse sur la main du sol et reviens sur l'inspire. Presse sur tes 2 mains, on inspire. Et sur l'expire, tu vas doucement lever tes genoux du sol.
Sur l'inspiration, pardon, tu vas amener des parts de course. Sur l'expiration, tu vas tendre tes jambes. Attention, tu es toujours demi-pointe. Presse sur tes mains le plus possible. N'oubliez pas que vos aisselles sont en direction de la taille. Vous ramenez vos deux jambes l'une vers l'autre qui vont se coller. Tu colles tes genoux, tu inspires et doucement, tu vas plier tes deux jambes. Tu vas faire comme si tu faisais du touchous et tu vas amener tes genoux sur l'extérieur. Tu presses tes mains, tu étires le plus possible tout le côté du flanc là, de ta droite, de ta gauche, pardon. On inspire, expire. Allez, on revient sur l'inspire, tendu. Presse tes deux mains, tu es un petit peu sur l'arrière. La colonne vertébrale est complètement droite, dans la diagonale. Et tu vas plier à gauche ou à droite, peu importe, hein, c'est pas grave. Hein. Et on inspire. Allez, on presse sur ces deux mains, sens bien l'étirement sur le côté latéral, vraiment, 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 le plus possible sur l'extérieur. On revient sur l'inspiration face et tu tends tes jambes. Tu replies doucement, tu repasses fléchi, tu les écartes un petit peu ces jambes. On va passer en Adho Mukha Shavasana. On inspire. Préparez-vous sur l'expire. On plie les jambes. On monte un tout petit peu les genoux. Presse bien dans tes mains le plus possible. Tout de suite, tu tends tes jambes. Allez, tends. Presse dans tes mains. On inspire. Dans l'expiration, relâche tes épaules, tends tes bras. Tes coudes sont à l'intérieur. Engage l'arrière, l'avant de tes pieds, les genoux, tout, les tibias. On inspire, on va monter la jambe gauche, la jambe droite, pardon, pour vous. Demi-pointe, n'importe quoi. Et plier vers le devant. Et encore une fois, la droite. Et coude et genoux se touchent vers le sol. Encore une fois, vers l'arrière, inspire. Et plier. Allez, ok, reviens. Ok. Donc, vous êtes en position. Ok. Et vous allez doucement plier vos coudes sur l'avant. Ok. Peut-être vous avez besoin dans cette position-là de mettre votre cale sur votre fesse. On inspire. Allez, vous descendez doucement. Relâchez la tête. Amenez les bras tendus. Inspire. Sentez le plus possible que vos coudes ne sont pas dans le sol. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais dit que si c'était trop compliqué pour vous, ce mouvement, cette position, vous pouviez mettre votre talon sur le pubis. Encore une fois, on inspire. Et doucement, vous allez décoller le genou de la jambe de derrière. Encore une fois, vous inspirez. Et vous expirez. Vous allez garder votre genou toujours décollé et vous ramenez vos mains vers vos oreilles. On inspire, on se prépare à monter. On ne déroule pas en montant un seul bloc. On expire. Ok, relâchez bien vos épaules. On essaie d'aller un peu plus loin pour celles qui peuvent. Pour celles qui ne peuvent pas, vous restez là et c'est très bien. Ok, vous allez mettre votre genou dans le sol et plier votre jambe. On inspire, on prépare le même bras de la jambe de derrière et on expire. On fait le pigeon royal. Ok, on amène le coude vers le plafond si on peut. On inspire. Pour celles qui peuvent encore aller plus loin, on amène. Hop là, expire. On inspire. Si vous faites ça, je vous rappelle, ça suffit, hein, c'est très bien. Restez dans cette position-là. Gardez votre respiration, inspire. Expire, relâchez vos épaules. Allez, dans l'inspire, on va plier sa jambe derrière, on va changer de posture. On va se placer, la jambe de derrière vient dessus. Ok, Ardha Matsya Drasana. Ok, on met la main dans le sol et on va du côté de la jambe. On inspire, on presse d'abord sa main dans le sol. On étire la colonne vertébrale, on presse genoux et coudes. Rappelez-vous, allez, on fait une bonne pression. On inspire, on monte. Encore une fois, allez chercher maintenant l'arrière. Vous êtes à l'horizontale avec vos yeux. N'oubliez pas votre troisième œil. Encore une fois, on inspire.
Et on va rester dans cette position, simplement on va crocheter sa main à l'intérieur, trouver une place dans le petit trou. On se laisse en relax, si on a besoin de sa sangle, par exemple l'aura, on la prend et ça ira très bien. Et on va ouvrir l'épaule en arrière. On inspire. L'ouverture de l'épaule en arrière, ça vous permet de gagner quelques petits centimètres, de peut-être accrocher les mains un peu plus facilement, ou les doigts. On inspire. Encore une fois, expire. Dernière fois, j'inspire, reviens. Et tu décroises et on va faire tout dans l'autre sens. Ok. Vous ramenez votre petite cale vers vous. Donc là, vous placez plutôt votre bras gauche si vous avez fait le droit. On regarde droit devant soi ou peut-être simplement vous avez besoin de m'écouter. Mais pas de me regarder. Hein. C'est pas comme vous voulez. On inspire. Reprenez le chemin des bandas. Je serre le ventre, j'inspire, je vais monter jusqu'à la gorge. Et l'expire me permet de redescendre doucement. Encore une fois, vous inspirez. Et doucement, l'expire vous permet de relâcher. Dernière fois, on inspire. Et on expire, on va se placer dans la posture. Expire, relâchez votre tête dans le sol ou sur votre cale, comme vous voulez. On inspire. Allez, dans l'expiration, vous allez chercher à gagner des petits centimètres avec le bout de vos doigts, à élargir au niveau de vos espaces qui se passent entre vos deux omoplates. On inspire. Allez, élargissez vraiment l'espace. Expirez. Et on va doucement ramener ses mains sur l'inspiration. Et sur l'expiration, dérouler le dos. Sentir vraiment le contact entre l'ischion et le talon, toujours présent. On inspire, on va se placer à quatre pattes. On crochette ses pieds ou pas, c'est vous qui voyez. Hein. Dès maintenant, on va inspirer, on reste. Pressez bien dans vos mains, ouvrez vos clavicules et dans l'expire, on ouvre son bras gauche. Dans l'inspire, on referme. Dans l'expire, on monte et on presse le bras droit pour gagner des petits centimètres. Créez toujours un espace entre les deux épaules. Encore une fois, expire, tu montes. Allez, presse dans sa main. Ok, tu inspires, tu reviens. Presse bien tout de suite dans tes deux bras. Tu vas tout de suite inspirer. Et dans ton expire, tu décolles tes deux genoux. Dans l'inspire, tu vas faire un départ de course. Étire ton dos. Dans l'expire, tu tends. Et tu vas ramener tes deux pieds l'un vers l'autre tout de suite. Ok. On reste, on presse ses deux mains, on étire les fessiers vers l'arrière, les ischions sont vers le plafond. J'engage la totalité de mes jambes. Je vais doucement sur l'expiration aller dans un sens, peu importe dans le sens où vous voulez. Hein. Ramenez vos deux genoux qui se collent et on presse le plus possible. Là, on va étirer le côté extérieur, pas le côté qui est du sol, l'autre côté. Je presse la même main où sont placés mes genoux. Je reviens sur l'inspiration. Allez, sur l'expiration, je vais dans l'autre sens. Je presse, si je suis à droite, je presse la main droite. Je presse le bras droit. J'étire. Sentez l'étirement sur le côté. Et tu reviens dans l'inspiration face. Tu vas te placer, plier tes jambes. Ok, place tes genoux dans le sol et tu vas écarter un petit peu tes jambes. Tu vas te replacer en Adho Mukha. On inspire. Expire, serre le Mula Bandha et tu décolles tes genoux. Dans l'inspire, tout de suite, on va se placer tendu tes jambes. Relâche tes épaules. Allez, sens bien l'engagement aussi bien dans tes bras que dans tes jambes. On inspire. Allez, vos aisselles doivent se rapprocher à chaque fois. Hein, vraiment. Engagez le plus possible vos coudes. Inspirez, ouvrez le sternum. Expire, dernière fois. Inspire. Expire, presse encore dans tes mains. Allez, inspire, tu décolles la jambe gauche. Demi-pointe et plié milieu. C'est sur une expire. Inspire, tu remontes la jambe.
Jambe gauche vers le coude gauche. Et encore une fois, inspire. N'oublie pas que ta hanche est parallèle à ton tapis. Expire vers le bras inverse et le pigeon. Cette fois-ci, on va glisser les mains là où elles sont. On inspire et doucement, on va plier. On va mettre son dos le plus possible droit. On est sur ses coudes. On inspire. Prenez votre temps pour vous placer correctement si vous avez besoin d'avoir votre cale. Expirez. Et on va doucement, sur l'inspiration, aller poser la tête. Et sur l'expiration d'après, aller tirer les bras. On inspire. On expire. Encore une fois, vous inspirez. Vous expirez. Et vous allez replier un petit peu vos bras. Vous allez, sur la prochaine expiration, sortir votre genou du sol. Vous gardez bien l'engagement dans la jambe. Vous inspirez. Vous pressez sur vos mains et vous allez monter en un seul bloc sur l'expire. Relâchez bien vos épaules, sentez vraiment l'ouverture et l'espace dans vos clavicules. Le cœur s'ouvre au maximum. Si on peut aller un peu plus loin, on y va. Sinon, on s'arrête là. C'est parfait. On va replacer son genou dans le sol. Plier la jambe de derrière. On inspire. On prépare son bras. Sur l'expiration, il est arrivé. Le coude est vers le plafond. On inspire. Allez, on expire. On inspire. Ouais, c'est bien, tout le monde expirer. Super. Si on peut crocheter, allez un petit peu plus loin, on y va. On inspire. Si on ne peut pas, on reste là où on est, c'est parfait. On expire. Sur l'inspiration, on va lâcher la posture. Et sur l'expiration, on va aller se placer dans la posture suivante, le Ardha Matsyendrasana. On fléchit ses deux jambes, on se plante bien sur ses ischions, on reprend le drishti et on reprend sa respiration en vague. On inspire, on expire et sur l'inspiration, on va aller doucement dans la diagonale. Prenez bien votre temps. Allez, on y va. On inspire, on presse dans ses mains, on monte la colonne. On expire, on continue à presser et on cherche l'arrière. Regardez vers l'épaule de derrière. Encore une fois, vous inspirez, vous montez la colonne, pressez dans votre main du sol et expirez, recherchez l'arrière. Dernière fois, inspire, je monte le plus possible, je presse dans ma main du sol. J'expire, je cherche l'arrière. Dans cette position, vous allez un peu plus loin. Essayez de mettre votre main à l'intérieur du petit trou et rappelez-vous, la semaine dernière, j'en ai beaucoup parlé de l'épaule qui va vers l'arrière et du coup, ça permet à tout le monde de gagner quelques petits centimètres. On inspire, on expire, encore une fois, on inspire et doucement, vous expirez, revenez face. Parfait. Ok, on va se replacer à quatre pattes. Alors moi, je vais me replacer comme ça. Pressez bien vos mains, on inspire. On crochette ses lits doigts de pied. Dans l'expiration, je soulève. Et tout de suite, je vais placer en Adho Mukha. On inspire, relâchez vos épaules. Et dans l'expiration, vous allez ramener vos deux pieds vers vos mains, soit en sautant, soit en marchant. On relâche la tête en direction du sol. On inspire. Attrapez vos deux genoux. Dans l'expiration, vous allez passer avec vos jambes tendues. Vous allez peut-être amener votre petite cale et mettre vos mains sur la cale s'il faut. Le principal, c'est d'avoir les jambes tendues. Comme vous pouvez. La cale, elle peut être dans cette position-là, bien sûr. On inspire. Expirez, pliez vos jambes.
On se prépare pour faire la salutation au soleil. Et on inspire, on monte les deux bras de chaque côté. Inspire. Expire, plie tes jambes, relâche tes épaules. On est sur une inspire, on va derrière. Expire, on plonge, on va devant. Plie doucement tes jambes. Et tu vas te placer en gainage, chaturanga. Plie tes coudes. Ok, et tu vas aller tout de suite en chien tête en haut. Relâche tes épaules. Tends tes bras, sans l'engagement de tes bras sur l'arrière. Ok, super. Et on va tout de suite passer sur ces demi-pointes et monter en chien tête en bas. On inspire. Allez, on calme un peu le jeu. Relâchez vos épaules, tendez vos bras, vos jambes. Tout de suite, on va inspirer. Vous allez monter la jambe droite. Demi-pointe. N'oubliez pas que la hanche est en direction du tapis. Vous expirez, vous pliez la jambe et vous la placez entre vos deux mains. Ok, on inspire, on prend des forces, on va monter en Anjaneyanasana. On inspire et on expire, on plie ses deux jambes. On a conscience que les hanches sont dans le même axe. Ok, la jambe de derrière est fléchie. Les coudes sont vers l'arrière. On inspire, on regarde droit devant soi. Prenez le chemin de la respiration par vague. On expire. On inspire. Et dans l'expiration, petit à petit, on va tendre la jambe de derrière. Expire. Dans l'inspiration, on va ramener ses deux mains dans le sol. Et dans l'expiration, on va aller du côté de la jambe fléchie. On amène le bras ici, inspire. Et développe sur l'expiration, le bras vers le plafond. On presse la main du sol, on presse le pied de devant, le pied de derrière, et on étire le bras. On essaie de créer un espace dans tout le corps. On inspire. On expire, presse dans la main. On inspire. On expire, presse dans la main. Crée un espace gigantesque, monumental. On inspire, on va emmener le bras du haut vers l'oreille. Relâchez l'épaule si c'est possible. Regardez en direction des petits doigts. On inspire. Pressez toujours dans votre main du sol. Et expirez, relâche. Ok, relâchez bien la tête en direction du sol. On inspire, écoutez mes indications. Dans l'expiration, vous allez ramener votre jambe qui est derrière un peu plus près de vous. Vous allez essayer de sentir que vos deux pieds sont alignés au niveau des talons. Et vous allez, toute votre cage, j'imagine, qui n'est pas très loin de vous, vous allez la mettre à l'extérieur de votre pied de devant. Ok, on la met comme on peut. On va simplement croiser alors, la main inverse. D'accord. Si par exemple, vous avez votre jambe droite devant, c'est votre bras gauche que vous allez mettre sur la cale. Ok, on inspire. Et doucement, sur l'expiration, vous allez ouvrir le bras et créer le même espace que tout à l'heure. On inspire. Expire. Montez le dos, regardez vers le plafond. Si vous avez les jambes un peu fléchies, une des deux, peu importe. Encore une fois, vous inspirez. Pressez dans votre main qui est sur la cale. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Et doucement, tu vas ramener ta main dans le sol. Ramener ton autre main dans le sol. Et tu vas tout simplement amener ta jambe vers l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez, on presse ses deux mains dans le sol, ses deux pieds dans le sol. On sent qu'on est engagé sur la totalité du corps. On crée un espace entre chaque vertèbre. Relâchez vos épaules. Vos bras sont tendus. Ouvrez bien votre sternum. Vous allez inspirer, monter la jambe gauche cette fois-ci. Je vais le mettre dans l'autre sens. Montez votre jambe gauche. Demi-pointe. Et expire. Elle va se fléchir entre les deux mains devant. Ok. On prend un peu de force. On inspire. Sur l'expiration, vous allez monter. Hop. Pliez la jambe de derrière. Les deux hanches sont au même niveau. Amenez tout de suite les coudes vers l'arrière. Sentez vraiment l'ouverture de votre sternum. Vous inspirez. Expire. Inspire. Sur l'expiration, tu tends la jambe de derrière.
Ok. Essaie de garder toujours l'alignement de tes deux hanches. On inspire. Et sur l'expiration, doucement, tu vas redescendre. Ok. Alors, je vais faire dans ce sens-là. Ok. Plier. On inspire. Dans l'expiration, doucement, tu vas monter. Ok. Inspire, tu restes. Expire, tu presses sur ta jambe, tu presses sur ta main du bas et tu étires le bras vers le plafond. Ok. Allez, on essaye vraiment d'axer et de mettre de l'espace et de la conscience sur tous les membres qui sont dans le sol et le dernier qui est vers le plafond. On inspire. Expire. Inspire. N'oubliez pas la force et la stabilité. Sthirasukha. On inspire. Expire. Inspire. On va amener son bras en direction de l'oreille. Et on reste sur l'expire. Relâchez l'épaule. Regardez en direction de vos doigts. On inspire. Si votre jambe de derrière réfléchit, peu importe. Faites comme vous pouvez. C'est très bien. Voilà ce que je vois. Encore une fois, on inspire. Et doucement, sur l'expiration, vous allez ramener la main vers le sol, la main de devant. Vous allez ramener vos deux mains dans le sol et ramener votre pied de derrière un peu vers la jambe de devant. Les deux talons sont alignés. Récupérez votre cale. Ok, on va la mettre sur l'extérieur de la jambe de devant. On inspire. On engage bien les jambes. On sent bien que les pieds sont complètement ancrés dans le sol. Vous allez inspirer. On met le bras inverse. D'accord? Si vous êtes avec la jambe gauche, vous mettez le bras droit sur la cale. Doucement, on va chercher à étirer le dos et vous allez ouvrir le bras vers le plafond et vous pressez votre main. Du coup, vous passez d'un bras fléchi à un bras complètement tendu qui regarde vers le plafond. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Pressez dans votre main du sol. Et expire. Encore une fois, inspire. Expire, presse. Oups. Inspire. Expire. Et sur l'inspiration, tu vas ramener ta main vers le devant et relâche. Relâche ta main au sol. Plie tes deux jambes et tu vas ramener ta jambe de derrière vers la jambe de devant. Ok. On va fléchir à nouveau ces deux jambes. Mettre les mains sur les genoux. On inspire. On expire. Et sur la prochaine inspire, on fait la salutation soleil ou Tadasana. Et plier. Et monter. Et on va se placer en Tadasana. Donc on reste debout. Regardez droit devant vous. Et quand vous voulez, vous fermez vos yeux. Calmez un peu le jeu. Sentez la conscience dans chaque pied. Sous les pieds. Et sentez vraiment que tout est activé dans votre corps. Jusqu'au bout de vos doigts. Vos épaules sont relâchées, détendues et vous regardez droit devant soi. Reconnectez-vous avec votre respiration. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Vous allez ouvrir vos yeux sur l'inspiration. Et sur l'expiration, avec ses mains, on a Namasté. Ok. Regardez vraiment droit devant vous et relâchez vos épaules. Allez mettre les épaules un tout petit peu vers l'arrière. On inspire. Et détendez vos bras. Ok. On va faire deux postures d'équilibre. Alors, la posture numéro 1, c'est l'autruche. Donc, on va placer, alors je vous montre, on va
Essayez de garder son dos tout droit, donc plier ses jambes. Et on va amener ses coudes vers l'arrière. Les paumes de main vont être l'une vers l'autre. Les petits doigts vont être vers le sol. Et je passe en demi-pointe. Donc, si je peux passer en demi-pointe très haut, je passe en demi-pointe. Mais si je ne peux pas, je reste. Parce qu'on va en faire au moins sur 5 respirations. La deuxième, je vous les montre parce qu'en fait, on va les enchaîner. La deuxième posture d'équilibre, on va croiser la jambe. C'est une préparation au Garudasana. Mais bon, voilà. Donc, vous allez croiser et vous allez mettre vos mains en namasté et vous allez plier vos jambes et essayer d'aller plier votre dos et retrouver vos jambes. Si on a réussi à faire ça, et si on reste ça, c'est très bien. Sinon, on va un peu plus loin et on descend un peu plus bas. On éloigne les bras. OK. Pour préparer à faire ça. OK. Donc, du coup, on fait la position de l'autruche et après, à droite, à gauche, la position de prépa à Garudasana. Je me place par rapport à vous, je me place en face de vous. Relâchez vos épaules, on inspire, regardez droit devant vous. Et sur l'expiration, cherchez déjà à plier vos coudes et aller sur l'avant. Vous avez un dos qui est complètement droit. Je vais peut-être plutôt me mettre dans la diagonale. OK. Vos ischions sont vers le sol. Serrez votre ventre, la tête regarde devant. Vous inspirez. Petit à petit, vous montez, vous décollez vos talons. Vos genoux se touchent. Prenez un petit peu de force dans vos genoux. Vous inspirez. Plus ils vont se toucher, plus vous allez serrer l'intérieur de cuisse et du coup, ça va vous faire travailler tout le corps. Vous expirez. Encore une fois, vous inspirez. Je vais regarder. Et vous expirez. Ouais, c'est pas mal. Encore une fois, vous inspirez. Expirez, essayez de sentir, est-ce que vous pouvez monter un tout petit peu plus haut et décoller un petit peu plus vos talons. Expirez. Et sur la prochaine inspire, on va remettre ses talons dans le sol et remonter en un seul bloc avec le dos droit. OK. Allez, on fait la deuxième posture d'équilibre. On va chercher à monter la jambe droite d'abord. Donc, regardez droit devant vous, vous inspirez. Et doucement, vous allez décoller la jambe droite. Vous la placez en chaise. Et vous allez plier votre jambe gauche. Vous allez ramener vos deux mains. OK, vous pouvez rester à ce niveau-là, c'est très bien. Engagez votre pied aussi qui est devant, flexez-le bien, mettez-le en porte-manteau, comme ça, ça va vous aider. OK, on inspire. Alors, je ne cherche pas vraiment à faire un Padmasana, parce que je te vois, Courtney, tu fais ça. Tu cherches plus à faire plier ici, à descendre. Ramène tes deux mains ici si tu peux, et tu descends. Et en fait, le but, ce serait plutôt de descendre comme ça, dans cette position-là. Tu vois, mais bon, c'est... OK, si on reste comme ça, c'est parfait. On inspire, le dos est droit. Créez un espace vraiment avec votre colonne vertébrale. Sentez bien la respiration qui vous aide à rester dans le mouvement. Inspirez. Expirez. Sur l'inspire, je me prépare à monter et je monte complètement sur l'expiration. Je relâche et je me replace. On inspire. Allez, sur l'expire, on va prendre le poids du corps sur la jambe droite et on va croiser la jambe. OK. Mettez vos mains, on essaye comme ça. On peut essayer. Tout à l'heure, on a fait ça à la fin, mais maintenant, on va plier avec ça. Et vous allez voir ce qui est plus facile pour vous. Ça dépend des gens, hein, en général. On inspire. Serrez le ventre. Concentrez-vous sur votre respiration et votre troisième œil, un point fixe. Inspire. Peut-être vous mettez les mains l'une vers l'autre. Expire. Et vous descendez. Un peu plus bas. Vous éloignez vos bras. OK. Vous descendez, cherchez à descendre, cherchez à descendre. OK, on inspire. Et on remonte sur l'expiration. OK. On va se replacer à l'avant, son tapis. Je vais aller à n'importe quoi. OK, relâchez bien vos épaules. On inspire. Les doigts sont activés. Vous expirez, vous mettez vos mains en namasté.
Et dans l'inspiration, on va redescendre, faire un Utkatasana. Et expire, plie. Inspire, amène tes bras vers l'arrière. Expire, tu plonges en avant. Uttanasana, plonge en avant, plonge, 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 plonge. Relâche la tête. Et Ardha Uttanasana, tu vas dos plat, plier Chaturanga. Presse les mains tout de suite. Et allez, tu continues, tu étires. Relâche tes épaules, va en arrière. Tends tes jambes le plus possible. Allez, tu montes. Et doucement, on va presser ses mains le plus possible. On va chercher, plier ses jambes et aller s'allonger. Donc, allez s'asseoir, pas s'allonger. S'asseoir, hop, croisez vos jambes comme vous pouvez. Et vous venez vous asseoir de la façon qui vous convient le mieux à vous. Ok. Alors, vous allez mettre vos deux jambes tendues. Et simplement, vous allez regarder devant vous et vous allez mettre vos épaules sur l'arrière. Sentez que vous êtes vraiment plaqué sur vos ischions. Alors, amenez, si vous pouvez, assez près de vous, votre petite canne. On va en avoir besoin. Ok. Fermez vos yeux. Sentez le poids de vos mains qui vous permet de détirer votre colonne vertébrale et au contraire, de relâcher vos épaules. On inspire. Et encore une fois, on presse. On inspire. Sur l'expire, vous pressez, vous montez la colonne vertébrale. Vous allez inspirer, ramenez vos mains en namasté. Expirez, ouvert, les bras devant. Inspire, monte les bras. Et on va faire Paschimottanasana. Étire le dos. Passe dans un dos droit dans un premier temps. Cherche pas forcément à aller très loin. Cherche à garder ton dos droit. Donc si tu as besoin, n'oublie pas que tu as cette possibilité-là. Si tu as besoin, tu as aussi cette possibilité-là pour garder ton dos droit. Ok. Ou tu peux aussi fléchir un tout petit peu tes jambes. On reste dans cette position, on inspire. On expire, relâchez les épaules, regardez droit devant vous, ne regardez pas trop en hauteur, regardez vraiment dans l'alignement de votre colonne. On inspire. Et là, on a fait le B, on va passer dans le A. Ok, donc le A, le Paschimottanasana A, je relâche la tête. Et cette fois-ci, j'ai un dos arrondi. Arrondissez votre dos et créez à nouveau de l'espace dans chaque vertèbre. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et sur l'inspire, tu vas regarder au niveau de tes doigts de pied. Tu vas tendre tes bras, tu vas monter, remonter avec un dos droit. Et ramener tes bras vers l'arrière. Tu vas mettre tes mains, comme on a fait au début du cours, soit sur le côté, soit vers l'arrière. Mais tu vas monter tes fesses. On va faire le Purjvottanasana. Donc, deux choses à faire pour le Purjvottanasana. Donc, on monte, on va fléchir ses jambes et petit à petit, on va les tendre. Hein? Rappelez-vous. Ou pas. On inspire, pliez vos jambes. Dans l'expiration, serrez le ventre et tu montes. Restez dans cette position-là. Ouvrez bien vos clavicules, le cœur. Montez le plus possible le pubis, serrez vos fesses, on inspire. Et doucement, sur l'expiration, on va tendre les jambes. Si vous n'arrivez pas à tenir dans cette position, parce qu'elle est très très compliquée, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être sur les coudes, c'est un peu plus facile que sur les mains, si vous avez mal à vos poignets. Ok, et doucement, vous ramenez vos fessiers dans le sol. Ok. On va ramener maintenant ces deux jambes vers soi. Et on va un petit peu passer arrondi le dos. On va passer dans la posture du Navasana 1 et 2. Donc sur le 1, vous allez tendre vos jambes, monter les bras si c'est possible, ou garder les jambes fléchies et avec les mains dans le sol. Et sur le B, vous essayerez de décoller. Alors rappelez-vous, soit on décolle
que les fesses, soit on décolle que les pieds, soit on décolle tout, soit on s'aide avec nos deux cales. Et de cette façon, on peut vraiment tout décoller. Et du coup, on décolle tout. Ok? Allez, on y va. On se fait 3 fois le Navasana. Ok, les jambes, on inspire. Faites une toute petite rétroversion. Donc, vous avez vu, le bas du dos, je suis arrondi. Et on inspire, on monte le dos sur l'expiration, pardon. Et on reste. Inspire. Si vous avez besoin, expire. Inspire. Expire. Petit à petit, peut-être qu'on peut tendre les jambes. Inspire. Expire. Et doucement, vous pliez vos genoux. Vous ramenez bien vos genoux vers votre poitrine. Et vous faites, je monte. Reviens. Je monte. Reviens. Et j'essaye un petit coup de monter les fesses. Et reviens. Ok, allez, on y va. Encore. On inspire. Mettez vos mains dans le sol. Expire. Inspire. Expire. Si on peut aller un peu plus loin, on tend un peu plus ses jambes. Expire. Ou on monte les bras. On fait les deux. Expire. Et on replie. On ramène ses genoux vers sa poitrine. Et on va monter que les fesses. Regardez droit devant vous. Moi, je vous regarde, mais... Et tu reviens. Et montez que les jambes. C'est le ventre. Il faut un petit peu de... Vraiment, ça travaille aussi la balance et l'équilibre. Inspire. Et on peut s'appuyer sur ces deux cales et monter tout d'un coup. Et on revient. Et une dernière fois. On inspire. Allez, sur l'expire, on monte. Inspire. Sur l'expire, on tend, si c'est possible. Inspire. Sur l'expire, on monte les bras. On peut rester dans la position d'avant, c'est parfait. Et on revient. Allez, dernière fois. Je presse, j'inspire. Et sur l'expire, je soulève mes fesses. J'inspire. Sur l'expire, je soulève mes jambes. Inspire. Sur l'expire, j'essaie de tout soulever. Et reviens. Ok. On relâche. On va simplement détendre les cuisses, les quadriceps. Ok. Et on recroise ses jambes. On croise. Alors quand je vous dis on croise les jambes, on va les amener plutôt pied contre pied. On va faire le Baddha Konasana. Donc du coup, on met les mains contre le pouce. On va aller le dos le plus droit possible vers l'avant. Les coudes seront sur le côté. On inspire. Et doucement, sur l'expiration, tu vas devant. Ne cherche pas forcément à aller très loin. Cherche à avoir un dos droit. On inspire. Si tu as besoin, si tes genoux te font mal, tu peux mettre des cales. Comme ça, ça aide. Ça permet de faire moins mal aux hanches. On inspire. Parce que ça permet d'alléger le poids des hanches. Expire. Tu descends doucement. Inspire. Expire. Inspire, tu te prépares à revenir. Et expire, tu reviens. Et on va doucement enlever ses cales si on a des cales et amener ses mains sur ses doigts de pied, comme tout à l'heure on avait. On va inspirer. Et sur l'expiration, on va chercher à garder l'équilibre et à garder ses jambes alors ouvertes. Petit à petit, les tendre ou pas. Là, le principal, c'est de rester dans cette position. Relâchez bien vos épaules, on inspire. Et sur l'expire, si vous pouvez, tendez vos jambes. Détendez les plus possible jusqu'à arriver complètement tendu si c'est possible. Ou Pavista Konasana. On inspire, relâchez les épaules. Regardez vers le plafond, on inspire. Expirez. Inspire. Expirez. Et doucement, vous allez croiser vos jambes.
Et vous allez revenir. Ok. Et on va faire ensemble les 3 postures de fin qu'on a l'habitude de faire. Vous savez très bien que si il y en a une qui ne vous convient pas, vous en faites 2 autres. Par contre, ce que je suis en train de me rendre compte que je ne vous ai pas dit, c'est que si on a ces règles, il ne faut pas faire la posture de la chandelle, surtout. La charrue, ça va à peu près, mais c'est surtout la chandelle qu'il vaut mieux éviter de faire. Après, c'est ce qu'on dit dans le yoga traditionnel, parce qu'on dit que ça fait circuler donc le sang dans l'autre sens. Donc du coup, ça va faire en sorte que vos règles vont être hyper abondantes. Voilà. Du coup, je vous dis ça. Donc, si vous êtes en période de règles, ne faites pas ça. Vous allez placer votre tête dans le sol et on va faire le Setu Bandhasana. On inspire. Vous allez expirer et vous allez monter doucement votre demi-pont. Peut-être vous êtes déjà en train de faire la chandelle, peu importe. Vous faites ce que vous voulez. Vous inspirez, là c'est pour votre détente. C'est la fin du cours, donc c'est vous qui voyez ce que vous avez besoin. C'est vous qui sentez quels sont les besoins de votre corps par rapport à votre travail du jour et par rapport à votre état. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez bien sûr mettre la cale sous vos fessiers ou pas. Moi, je la mets parce que je trouve ça très agréable. On inspire. Expirez. Si vous pouvez monter en vrai pont, vous montez. Sinon, vous pouvez continuer à faire le mouvement ou à aller dans la chandelle. On inspire. On expire. Et doucement. Restez encore dans la chandelle ou allez peut-être dans la charrue directement. Alasana. C'est un mouvement de détente, de fin court qui va aussi vous permettre de délier vos vertèbres. Ne mettez pas de force dans ce mouvement. Prenez une respiration normale. Ce n'est pas la respiration par vague. Essayez de sentir chaque partie de votre corps qui se détend. Relâchez la plupart des tensions que vous avez eues durant le cours. Si vous avez besoin de mettre vos mains sur vos reins, faites-le. Et doucement, vous allez descendre, vertèbre par vertèbre, en vous aidant peut-être des mains ou pas. Vous allez relâcher vos épaules le plus possible. Vos pieds, vous les fléchissez. Et vous allez vous installer en Shavasana, le plus confortablement possible pour vous. Alors, s'il vous faut un pull, des chaussettes, n'hésitez pas à les mettre, parce que ce moment, c'est votre moment. Ce serait dommage de le gâcher en ayant froid. Ok. Et doucement, sentez que vous détendez chaque partie de votre corps. Sentez à nouveau l'ancrage de chaque partie du corps qui est déposé sur le sol, en partant des talons et en remontant doucement jusqu'à votre tête, en passant par vos fessiers, vos épaules, vos bras. Relâchez également les tensions dans votre visage, vos mâchoires. Détendez la bouche. Sentez à nouveau votre respiration normale, sans engagement. Et sentez que tout se détend petit à petit. À
après votre excellent travail. Visualisez les difficultés. Visualisez vos progrès qui sont énormes. Et à présent, chassez toutes ces pensées de votre tête. Et profitez simplement du moment présent, ici et maintenant. Et doucement, vous allez revenir avec moi dans la pièce où vous êtes, reprendre conscience de tous les éléments de la pièce, faire bouger vos mains, vos pieds, et prenez votre temps, amenez vos genoux vers votre poitrine. Vous allez faire des petits mouvements à droite à gauche avant de monter. Et vous allez stabiliser le tout et mettre vos mains derrière vos genoux. On va faire un petit culbuto simplement et on va remonter. Croisez vos jambes. Installez-vous le plus confortablement en Shin Mudra. Visualisez ce mur derrière votre dos. Sentez vos épaules déposées contre ce mur. Et reconnectez-vous avec votre respiration vague. Inspire. Expire. Respiration apaisante. Encore une fois, inspire. Expire. Sans forcément beaucoup engager tous ces bandhas qu'on a engagés tout à l'heure. Encore une fois, inspire. Simplement la respiration de l'ascenseur qui va monter, qui va descendre. Expire. Tu vas ouvrir tes yeux sur la prochaine inspiration. Et sur l'expire, tu vas ramener tes mains en Shin Mudra, en Namasté, pardon. Relâche bien tes épaules, regarde droit devant toi, le Drishti, inspire. Et ensemble, expire. Ok. Bien, merci pour aujourd'hui.